Peuple congolais, bonjour. C'est encore moi, votre frère Jean-Claude Chimwanga. Je suis venu encore aujourd'hui pour vous parler de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Peuple congolais, je pense que vous avez pris l'habitude de me voir, de vous dire des choses. Et tout ce que j'ai dit, vous avez remarqué que non, tout ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 choses. La première, c'est le comportement de nos députés, des médiocres, des députés qu'on a, des députés médiocres. On ne sait pas qui c'est qui les a votés, qui c'est qui les a mis au Parlement. Vraiment, c'est la honte de voir une classe politique comme ça, des députés comme ça, des gens fabriqués de toutes pièces par l'ancien régime. Et certains, soi-disant qu'ils ont été votés, mais ils ne font pas preuve de leur vote. Ils ont oublié pourquoi ils sont là à l'Assemblée nationale. Quand le président de la République a commencé la consultation nationale, tout le monde a accepté de venir. Même ceux qui étaient opposés, tous ceux qui ne voulaient pas, ils ont fui FCC pour venir à la consultation. Ils demandaient même l'audience pour venir à la consultation. La consultation est finie. Le président de la République a dit que non, on va faire un gouvernement d'union nationale. Comme on a la majorité maintenant à l'Assemblée nationale, je vais nommer un premier ministre. Durant tout ce temps-là, il n'y avait pas de problème. Tous, ils ont accepté. Puisqu'ils voulaient se cacher, se laver. Ils connaissaient qui ils étaient. Et nous-mêmes, on savait comment ils sont rentrés là, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Il y en a certains qui se sont retrouvés avec toutes leurs familles, comme députés provinciaux, députés nationaux, toute une famille. Des autres qui n'avaient même pas fait campagne, ils se sont retrouvés sénateurs. On sait tous. Mais les gens fondés de toutes pièces par l'ancien régime. Leur sale manie, leur sale comportement, ils ont ramené ça à l'union sacrée. Le président a nommé Sama Lukonde. Sama Lukonde, maintenant, pour composer le gouvernement, ça a pris du temps. Les gens ont commencé à parler. Oh, ils ont oumé là. Le gouvernement, ça prend du temps. Ah, regarde tel pays. Le premier ministre est mort. En Côte d'Ivoire, ils ont nommé un premier ministre. Même pas quelques jours, il a fait son gouvernement. Pour nous, le gouvernement est sorti, les critiques ont commencé. Oh non, il y a des Rwandais dedans. Des gens de mauvaises langues. Des méchants. Des pourritures de la République qui ne voient que du mal. Mais vous êtes toujours confondus. Le gouvernement est sorti, les mêmes députés qui pensaient faire la majorité pour le président de la République, ils cherchent maintenant à bloquer le président de la République puisqu'on leur a donné l'argent. Ou soit ils ont besoin d'argent. Ils posent des conditions au président de la République. Mais quand ils sont venus à l'Union sacrée, il n'y avait pas de conditions. Quand ils ont intégré l'Union sacrée, il n'y avait pas de conditions. Ces gens, ils sont venus. Oh non, pour installer ce gouvernement-là, tout ça c'est pour bloquer. Pour installer ce gouvernement-là, il faut que le président de la République nous donne 50 000 $ chacun et une Jeep, puisqu'on lui a rendu service. Et en venant, pourquoi il n'y avait pas ces conditions-là? C'est maintenant que vous posez les conditions. Des sales races, habituées à la corruption, habituées au vol, habituées à des rétrocommissions. Vous pensez que nous, vous allez faire chantage au fait Tshisekedi Tshilombo. Et vous oubliez que c'est un ranger. Quand ils ont entendu comment les peuples ont commencé à réagir, les députés de la honte, qui n'ont rien fait pour ces peuples, les peuples qui les ont votés, soi-disant, en aucun jour on a vu d'émotion allant dans le sens de ces peuples-là. En aucun jour on a vu l'émotion, une motion que les députés là ont formulée pour enlever l'immunité des gens qui sont partis se cacher à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour que l'État puisse mettre la main sur ces gens-là. En aucun jour on a vu la motion pour enlever toute immunité de Joseph Kabila pour qu'il soit arrêté, qu'il soit poursuivi.
Mais les députés de la honte, ils demandent l'argent au président de la République. Vous voulez que le président de la République trouve l'argent là où? Qu'il aille voler dans la caisse de l'État pour vous donner vous? Qu'il aille prendre l'argent de l'État pour vous donner vous? Les députés de la honte, des médiocres. Félix ne pourra pas faire ça. Prendre l'argent de l'État pour vous récompenser vous. De quel travail que vous avez fait? Vous avez fait ça pour Félix Tshisekedi Tshilombo ou vous avez fait ça pour le bonheur du peuple? Même pas honte, ils réclament ça. Et quand le président de la République les a reçus hier, il les a recadrés, puisque beaucoup ne savaient pas c'est quoi les fonctions d'un député. C'est quoi le rôle d'un député. Le président les a recadrés, il leur a montré le rôle d'un député. Et tous, personne ne voulait avouer que non. Il était du côté des gens qui voulaient faire la pétition pour boycotter l'installation du gouvernement de Sama Lukonde. Ils ont tous nié. Oh non, nous, on n'a pas demandé 50 000. Ah, nous, on n'a pas demandé de jeeps. Mais beaucoup d'entre vous, ils roulent dans des jeeps sales, des jeeps corrompus, de corruption. L'argent que vous touchez, c'est l'argent sale, l'argent de corruption. Des sangs de vos frères, de vos sœurs qui meurent à l'Est. C'est ça là, ça vous achète des jeeps. C'est ça là, ça vous donne de l'argent. Vous vivez de cet argent-là, par la corruption. On a vu même les journalistes de YouTube qu'on a cités dernièrement bouffer l'argent sale de corruption. La dignité humaine au Congo, il n'y en a plus. Vraiment, ça fait la honte. Israël Mutombe, il a été interpellé dernièrement pour ses propos. Il a voulu montrer au monde entier que non, c'est lui qui sait parler. Celui qui a le verbe facile. Celui qui peut dire les choses comme ça sans avoir peur ni honte. Personne ne peut lui arrêter à ses pensées. Il voulait donner la leçon, dire que non, les autres font des fêtes. Ils mangent. Ils font des anniversaires, ils vont dans des mariages. Alors que nos frères et mères à l'Est, sans savoir que non, lui-même, pendant que nos frères et mères à l'Est, lui aussi il faisait la fête. Il dansait, il mangeait. Et il continue à manger et à boire. Alors que la guerre est à l'Est. Quel jour Isaïe Mutombe a déjà dit que non, je ne vais plus manger, je ne vais plus boire puisqu'il y a la guerre à l'Est. Et il veut donner la leçon aux autres de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas sortir, de ne pas faire des fêtes, de ne pas assister à des mariages puisque la guerre à l'Est. Mais lui-même, il danse, il fait la fête. La méchanceté, la mauvaise foi. Vous êtes confondus et vous serez confondus encore davantage. Et demain, tu vas te présenter devant les juges pour nous montrer tout ce que tu as sorti de ta bouche, toi Israël Mutombo, si tu as des preuves. On ne peut pas parler pour parler. Avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Il faut avoir des preuves. Quand on passe devant les médias, il faut avoir des preuves et sûr de ce que tu dis. Mais si vous dites les choses et que vous n'avez pas de preuves, sachez bien que non, le régime actuel, ce n'est pas le régime d'hier. L'état des droits que vous avez cherché, c'est ça. La calomnie, les insultes, l'outrage, il faut avoir des preuves de cet outrage. Et demain, on va voir si Israël Mutombe va rentrer, des mauvaises langues vont encore sortir. Puisque lui-même, il nous a dit, la première fois qu'on l'a interpellé, il nous a cité les noms. Quand on m'a interpellé, je suis allé là-bas, la première personne que j'ai appelée, c'est Maman Sylvie Bongo. La deuxième personne que j'ai appelée, c'est Jean-Marie Kassapa. Et nous tous, on sait de quel parti politique ces deux-là ils travaillent. Sylvie Bongo et Jean-Marie Kassapa. Ils travaillent pour les PPRD. Nous tous, on connaît. Puisqu'on en a vu d'autres ici, cueillir les tomates, les Bibika Pinga et les pondous, aller vendre au marché avec Maman Olive Lembe. Vous tous, vous roulez dans des caisses, hein, des jeeps qu'on vous a donné par Maman Olive Lembe. Et l'argent de Olive Lembe, ça vient d'où? C'est du sang de nos frères de l'Est. L'argent des contribuables congolais.
dans des mines, dans des gisements miniers. Les jeunes, ils meurent là-bas. Cet argent-là, ça vous corrompt avec. Israël Moutombo, la Jeep que tu roules avec, 2 ou 3 Jeeps, les dons qu'on t'a donné. Vous n'avez pas honte de vivre l'argent du sang de vos frères. Vous roulez dans le sang. Vous vivez dans du sang de vos frères. Et cet argent, quand vous ramenez chez vous, vous êtes fiers de ça? Ça vient de qui? De Maman Olive Lembe. Ça vient de Kabila. Ça vient de Moïse Katumbi. Vous savez comment cet argent a été obtenu. Vous n'avez pas pitié de vos frères, vous voulez donner des leçons aux gens. C'est vraiment la honte de la classe politique. Vous roulez dans des véhicules remplis de sang, mais vous allez les payer trop cher. Mes frères et sœurs, vous les journalistes corrompus, les Peter Chan, les Pierrot Louara, les Israël Moutombo, les Bibi Kapinga, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, on vous a cité la dernière fois. Mais ce n'est pas grave, les peuples souffrent. Vous vous retrouvez. Alors que les pays souffrent, vous vous retrouvez. Par des corruptions, par l'argent sale, par les manipulations. On vous manipule. Mais ce n'est pas grave. Mais Dieu est juste. La personne que vous combattez, c'est un enfant de Dieu. Félix Tshisekedi, vous n'avez pas vu tout son parcours. Vous n'avez pas vu pendant ces 2 ans tout ce qu'il a fait. Vous pouvez le comparer avec qui? Avec quel président? Les 2 ans de Félix et d'autres présidents qui sont passés au Congo. Vous pouvez le comparer? Malgré tous les embûches, malgré tous les crocs à jambes qu'on lui met, les gars, il fait quand même des actions. Il pose des actes qui sont visibles. Et vous voulez combattre une personne comme ça. La personne qui a dédié le pays à Dieu. La personne qui a laissé Dieu contrôler ce pays-là, vous voulez le combattre. Vous serez confondu. Et tout ce que vous faites, ça ne vous dit rien. Que non, on prépare quelque chose et c'est connu de tout le monde. C'est dévoilé. Vous ne comprenez pas? Ça, c'est Dieu qui fait ça. Peuple congolais, prions pour notre pays. Le président de la République est combattu. Hier même, le président de la République a failli trouver la mort. Puisque les gens ils étaient bien positionnés pour attaquer son convoi. Mais heureusement, notre service de renseignement était là. On a mis la main sur ces gens-là. Et heureusement que non, l'Amérique est avec nous. Ils ont mis la main sur ces gens-là. Bravo, président de la République, puisque vous nous écoutez, vous avez rajeuni la classe politique congolaise. Le gouvernement Sama Lukonde, on a vu des nouvelles têtes. On est content. Des anciennes, on a vu 2 ou 3 seulement. Et tous les restes, ce sont des jeunes. Bravo. Et l'armée, pour votre information, il y a encore les commandeurs qui sont venus. D'Israël, des États-Unis, d'Égypte, des parachutistes qui sont chez nous. Vous, les jeunes Congolais, allez vous enrôler dans l'armée. Il faut que notre pays, on puisse avoir au moins 40 000 hommes pour faire face à tous nos ennemis. Puisque tous les pays limitrophes, la Chine, la France, la Belgique, les Rwanda, les Burundi, tous les pays limitrophes vers l'Est là-bas, ils nous font la guerre. Mais là, le président de la République a compris, on commence à former notre armée. Bravo, président de la République. Si c'est pour là, on vous dit bravo. Restructurer la classe politique, rajeunir la classe politique, restructurer l'armée, bravo. Là, on dit bravo, mon président, puisque vous écoutez votre peuple. Hier, on a débarqué quelqu'un de l'avion. Vous n'avez pas encore fait la remise et reprise des ministres des Sports. L'ancien ministre des Sports du gouvernement, Ilon Kamba, il voulait fuir à Mbayo. Il voulait fuir pour aller où? La remise et reprise n'est pas encore faite. Toi, tu veux fuir avec l'argent des Congolais. Tu as volé, tu veux fuir. Pourquoi? Avec sa délégation. Il a été débarqué de l'avion. C'est pour vous montrer que non, les choses sérieuses ont commencé. Nous demandons à l'IGF, avant que tous les ministres de Sama Lukonde puissent prendre leurs postes, puissent commencer le travail, de faire une audit dans tous les ministères. Président de la République, quelques échecs que vous avez subis pendant ces 2 ans,
c'est parce que vous avez travaillé des mandataires publics de l'ancien régime. Comment voulez-vous réussir votre mandat si vous travaillez des mandataires publics dans ce régime? Les ambassadeurs, ce sont les ambassadeurs de l'ancien régime. Les PDG, les directeurs, ce sont les directeurs des anciens régimes. Comment voulez-vous réussir votre mandat avec des anciens, avec des gens comme ça? Le moment est venu maintenant de rajeunir tout ça, d'enlever tous ces anciens, puisqu'ils ont une sale virus de vol, une sale virus de corruption. Il faut les enlever tous et mettre vos hommes à vous qui vont travailler pour vous. C'est comme vous avez fait avec les ministres, les warriors là. Il faut faire pareil avec les mandataires publics. Peuple congolais, je vais vous dire que non, nous sommes dans les bons. Notre pays est dans les bons. Le président de la République est dans les bons. Seule chose que nous pouvons faire, c'est de prier pour notre pays et prier pour notre président de la République. Puisque Félix Tshisekedi Tshilombo est dans les bons. Dans notre pays, déjà là, si vous voyez comment ils combattent Félix, puis ils savent que non, ils ne vont pas se retrouver. Ils combattent le gouvernement de Samaloko, puis ils savent que non, ils ne vont pas se retrouver. Ils ne vont pas survivre. Tous ils vont finir en prison. Nous demandons au président de la République de construire beaucoup de prisons pour ces gens-là. Toute la classe politique ancienne, tous ils sont trempés dans les dossiers. Ils traînent tous les casseroles. Ils ont des mains sales. Il n'y a pas un qui peut dire que non, il est propre. Tous ils traînent des casseroles derrière eux. Construire des prisons modernes pour ces gens-là. Et la justice fait son travail. Renforcer et protéger ces gens-là. Donner des moyens là à notre armée. Les subventionner. Les payer bien. Il faut qu'ils se retrouvent. Nos juges, nos magistrats, nos fonctionnaires, nos militaires, il faut qu'ils soient bien payés pour protéger notre pays. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, peuple congolais. Si vous voulez suivre mes émissions, tapez JCT News. Vous allez voir un J vert. Cliquez ici, vous allez suivre mes émissions. Il y a des gens qui font des plans pour tuer notre président. Tous les ennemis de Félix Tshisekedi, tous les anciens politiciens sont contre Tshisekedi Tshilombo, Félix. Les Rwandais, les Burundi, l'Ouganda, la France, la Belgique, tous, la présence de Félix Tshisekedi, ça ne les arrange pas, puisqu'ils ne se retrouvent pas. Les Bill Gates, les Dan Denkler, tous, ils ne se retrouvent pas. Vous avez vu à la NER, ils ont arrêté les gens à l'aéroport. C'est pour montrer que non, Félix n'est pas venu pour jouer. Je vous salue tous là où vous êtes, mes frères et sœurs congolais. Continuons. Veillons sur notre pays, veillons sur notre président de la République. Puisque le complot est grave contre le président Félix. Ils ont fait bloc, tous, pour combattre un seul homme. Puisqu'ils ne se retrouvent pas. C'est à nous de l'aider. Mais ils ont la malchance, puisque Félix Tshisekedi Tshilombo a le peuple avec lui. Celui qui a le peuple, il est toujours vainqueur. On ne combat pas ce qui est de Dieu. Ce qui est de Dieu, on ne combat pas. La main de Dieu sur le Congo. Nous sommes fiers et nous sommes fiers de notre pays et de notre président. Je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse. Je salue tous les mamans Fachi là où ils sont. Je salue tous mes frères et sœurs là où ils sont. Et toute ma famille, tous les jeunes qui combattent pour notre pays. Yeba TV, les Rangers, tous les jeunes de l'IDPS. Vous tous et toutes qui combattez pour le pays, je vous remercie là où vous êtes. Continuez comme ça. Nous sommes dans les bons. Je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse.